Le PS qui vient donc de présenter son programme budgétaire alternatif. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui se dit prêt à entrer à Matignon si François Bayrou devait démissionner dans une petite semaine. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour David, et très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver, aussi ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique. François Bayrou, il a réagi hier soir suite à ce contre-budget. Il dit ce que propose le PS, c'est tout simplement de laisser repartir la dépense publique. Avant d'entrer dans le détail des différentes mesures, il a raison ou tort, le Premier ministre, de dire ça? François Bayrou a raison de dire que le PS veut relancer un peu la dépense publique, mais lui avait tort de penser que ce n'était qu'en réduisant cette dépense qu'on pouvait limiter le déficit de la France et limiter son endettement. Au-delà des critiques qu'on peut adresser au projet du PS, et je pense qu'on va y revenir, il faut tout d'abord saluer, je crois, la démarche du PS. On entend souvent des partis d'opposition s'opposer, c'est normal, mais il est moins fréquent de les voir faire des contre-propositions, c'est-à-dire de dire ce qu'eux feraient s'ils étaient au pouvoir, s'ils étaient au gouvernement, qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pourrait produire des... Alors la qualité est encore une fois pas très bonne. Guillaume Duval, si j'ai bien compris, pour le PS, pour les socialistes, pour la gauche, quand on pose la question qui va payer l'addition, on comprend, et on va rentrer dans le détail des mesures, que ce sont surtout les hauts patrimoines et les grandes entreprises qui sont amenées à payer l'addition. C'est vrai ça? Donc là, oui. En ce qui concerne le PS, donc il propose de récolter de l'ordre de 27 milliards supplémentaires, principalement sur les hauts revenus, principalement à travers ce qu'on appelle la taxe Zuckman. Donc c'est un montant qui est très important, je pense trop important, mais il n'y a pas de doute qu'il faille combler les déficits, notamment en augmentant les impôts sur les plus aisés. C'était un des problèmes principaux qui a été posé avec la proposition de François Bayrou, dans la mesure où c'était un effort important qui était demandé à tous les Français, sauf les plus aisés, et ce n'était pas politiquement possible. L'effet récessif, on a beaucoup parlé de l'effet récessif, notamment l'OFCE, classé à gauche, sur ses 44 milliards d'euros d'économies. Je reviens sur le plan Bayrou, qui avait des effets potentiellement récessifs. On pourrait dire pareil aussi de ces hausses d'impôts, même si elles se portent sur les grandes entreprises, sur les plus fortunés, ça aura aussi un effet récessif. Oui, absolument. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour réduire le déficit ont forcément par nature un effet récessif. Ce qu'il se passe quand même, c'est que quand vous taxez les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, qui ont une capacité d'épargne très importante, vous avez un effet récessif qui est plus limité sur l'activité économique, puisque la consommation, elle, reste à un niveau plus élevé. Vous touchez un peu l'épargne, mais c'est vrai que l'épargne des Français est très importante aujourd'hui. Donc vous limitez l'effet récessif qu'a nécessairement toute politique de stabilisation budgétaire. Le plan présenté par François Bayrou avait risqué d'avoir un effet récessif important du fait aussi de l'ampleur du choc qu'il prévoyait sur un an. Le Parti socialiste prévoit un effort plus limité, ça semble effectivement plus raisonnable. Si on limite le déficit de l'ordre de 25 milliards d'euros, on le ramène sous la barre des 5% l'an prochain, ce qui est déjà un effort considérable. C'est un effort qu'il faudra poursuivre dans la durée. Mais il vaut mieux le faire effectivement progressivement que trop brutalement au risque d'aggraver la situation économique. C'est pas ce que dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, hier sur LCI. Il dit qu'attendre 2032 ou 2029 pour repasser sous les 3% du déficit public. Il dit qu'en gros, il dit pourquoi, voilà, et il dit que c'est pas une bonne idée en creux. Oui, c'est le rôle et c'est l'habitude de la Cour des comptes de tenir ce genre de discours, mais tous les gens qui jusqu'ici ont dit on va revenir à 3% dans les ans qui viennent,
n'ont fait qu'aggraver les choses. Il vaut mieux sans doute avoir une perspective réaliste et s'y tenir, plutôt que de promettre 3% l'an prochain et de ne pas s'y tenir, comme ça a été le cas jusqu'ici. Sur les grands marqueurs de ce contre-budget signé, c'est PS plus Europe Écologie Les Verts plus communiste, hein, hors LFI, si j'ai bien compris, hein. Ou c'est juste PS? Je ne pense pas que le projet de budget lui-même ait été discuté avec les partenaires du PS. Ce qu'a dit Olivier Faure, c'est qu'il souhaitait qu'il y ait un gouvernement qui soit formé par les partis que vous décriviez. Mais je ne crois pas que ce projet de budget ait été négocié avec le PC ou avec les Verts. Ouais. Sur les grands marqueurs, encore une fois, de ce contre-budget, j'ai retenu cette taxe Zucman sur les plus riches, c'est 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, censé rapporter 15 milliards, censé en théorie, parce qu'en pratique, on peut se douter qu'il y aura de l'évasion ou en tout cas que certains partiront. Division, on l'a dit, de l'effort de consolidation budgétaire, baisse des aides aux entreprises pour 4 milliards, retraite à 62 ans, enfin suspension de la réforme qui est en cours. C'est ça les grands marqueurs, on peut dire, de ce budget, avec encore une fois beaucoup de hausses d'impôts. Oui, il y a aussi une baisse d'impôts qui est pas un grand marqueur. C'est une baisse de la CSG jusqu'à 1,4 SMIC. Donc je n'ai pas vu le chiffrage exact de cette baisse, mais c'est un des éléments qui m'inquiète un peu dans ce projet. C'est-à-dire que oui, il faut réduire les déficits en taxant les hauts revenus, mais de là à baisser les impôts sur les bas revenus, c'est sans doute, c'est évidemment, ce serait évidemment souhaitable et c'est évidemment populaire. Mais ça me paraît un peu dangereux dans le contexte. C'est un coût à 6 milliards d'euros. J'ai regardé, Guillaume, c'est un coût à 6 milliards d'euros. Et effectivement, c'est un gain de 1 500 euros par an pour un couple avec 2 enfants qui serait autour de 2 000 euros net par mois. Voilà pour le chiffrage. Oui, c'est effectivement un coût sensible dans le contexte. Par ailleurs, vous l'avez dit, mais je pense que les attentes de la taxe Zucman me paraissent excessives. Je pense qu'il faut effectivement réduire les déficits de 25 milliards d'euros. Il faut réussir à le faire, je dirais, 50-50, c'est-à-dire 10 ou 12 milliards sur les dépenses, 10 ou 12 milliards sur les recettes. Alors sur les dépenses, Guillaume, sur les dépenses, c'est pas 10 ou 12 milliards. Aujourd'hui, il y a 5 milliards d'euros. Sur les 22 d'efforts budgétaires, il n'y en a que 5 sur la dépense publique. Et on entend toujours les mêmes trucs. Rationalisation des fonctions support, fonctionnement des agences, prestation de cabinets de conseil. Je ne sais pas si le compte y est là-dessus, si on aboutit à 5 milliards, honnêtement. Oui, j'ai quelques doutes aussi là-dessus. Je considère pour ma part que ce projet de budget est un point de départ pour une négociation inévitable, nécessaire avec le groupe central, comme on dit, avec Ensemble pour la République, le MoDem, etc. C'est un point de départ. Je ne pense pas que ce sera le point d'arrivée s'il devait y avoir un gouvernement de gauche. Oui, parce qu'il faudrait une majorité. Sur beaucoup de sujets. Vous avez raison, il faudra toujours une majorité pour voter quel que soit ce budget. Je note qu'il y a une refonte de la fiscalité sur les dividendes et les plus-values à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est pas très bon pour les petits actionnaires. On pense pas aux milliardaires. Pour les petits actionnaires, les petits épargnants, c'est pas très bon pour eux, ça, non? Oui, enfin, il y a eu beaucoup de cadeaux fiscaux qui leur ont été faits depuis 8 ans. Dans un contexte difficile comme celui d'aujourd'hui, reprendre une partie de ces cadeaux n'est pas forcément excessif. Le PS veut porter la flat tax de 30 à 32%. C'est pas la fin du monde non plus. J'imagine celles et ceux qui nous regardent, qui s'intéressent, parce que possiblement on peut avoir Olivier Faure à Matignon et avec la recherche d'une majorité effectivement sur un budget. Ceux qui voient, oh là là, des hausses d'impôts, il n'y a quasiment pas d'économie sur la dépense publique, qui voient toutes ces hausses d'impôts, certains parleront des vieux démons socialistes, mais il y a Marc Toiti qui sera là juste après vous. Pour ceux qui se disent, mais c'est effrayant ce contre-budget PS, il est effrayant ou pas, d'un point de vue économique encore une fois?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il soit très réaliste et qu'il corresponde au résultat qui sera atteint s'il devait y avoir demain un Premier ministre socialiste, parce que de toute façon, il devra négocier avec la majorité actuelle. Effrayant, je ne pense pas. Enfin, c'est quand même un effort de réduction des déficits qui est de l'ordre de ce qu'on peut raisonnablement attendre de la France. Donc passer sous la barre des 5% l'an prochain. Il y a beaucoup de hausses d'impôts qui sont prévues. Comment on les garde, les riches? Comment on garde ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, qui n'auront qu'une envie, c'est de se barrer? Comment on les garde en France pour continuer à les taxer? Personnellement, je pense que nombre d'entre eux ne quitteront effectivement pas la France. Je ne pense pas que la taxe Zuxman soit la meilleure solution possible pour augmenter les impôts des plus riches. Il y a des solutions plus simples et plus immédiates qui consistent par exemple à remonter de manière significative la dernière tranche d'impôt sur le revenu. Qui est déjà à 45. Un certain nombre. Oui, qui est à 45. Elle était au-delà de 60 jusque dans les années 80. Hein. C'était les 30 glorieuses ont été faites avec des taux marginaux d'impôt sur le revenu beaucoup plus élevés que ceux-là. La croissance était à 3%. Ailleurs, la croissance était à 3%. Il y a d'autres. Oui, c'est bien pour ça que ce n'est pas dangereux forcément pour la croissance. Hein. Il y a d'autres niches fiscales qui méritent d'être attaquées. Je pense notamment à la niche fiscale sur les services à la personne. Donc le PS prévoit de la rogner un peu, mais je pense qu'elle pourrait être rognée de manière plus significative. C'est quelque chose qui est très inégalitaire aujourd'hui et qui prive l'État de recettes fiscales significatives. Pour le reste, sur les baisses d'exonération sociale ou de choses comme ça, le PS a été très très raisonnable dans ses propositions. Elles sont très limitées là-dessus. Ils ont entendu, je pense, tous les avertissements qu'il pouvait y avoir sur l'idée que on pourrait, sur les 250 milliards d'aides aux entreprises qui sont données chaque année par l'État, on pourrait en récupérer rapidement beaucoup. Ils ont été plutôt raisonnables sur ce volet-là de leur projet de budget. Allez, merci beaucoup. Explication signée Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci Guillaume. Merci, au revoir.